Bonsoir à tous et merci de choisir Nord Bénin Télévision pour vous informer. Le lancement officiel du baccalauréat session de juin 2019 dans le Borgou a lieu ce mercredi 19 au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Vous suivrez le point avec nos reporters dans cette édition. Et à l'échelle internationale, les communautés du monde célèbrent ce 19 juin la journée mondiale de la drépanocytose. Connaître le mal et le circonscrire, des précisions du spécialiste sur cette pathologie à suivre dans quelques instants. Bonsoir. 13 888 candidats repartis dans 15 centres de composition planchent pour le compte du baccalauréat session de juin 2019 dans le Borgou. C'est le centre du lycée Mathieu Bouquet de Parakou qui a accueilli le lancement officiel ce mercredi 19 juin en présence des autorités politico-administratives et enseignants. Roland Tchaoudji. 8h02. La première épreuve de la journée a été lancée, celle de la composition française qui va durer 4 heures. Tout ainsi bien parti selon l'autorité préfectorale. Le temps il est très clément, donc les conditions sont optimales pour permettre aux candidats de donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous venons de lancer déjà la première épreuve et tout se passe normalement. Toutes les dispositions d'ordre pratique ont été prises. Les dispositions sécuritaires également. Vous avez pu constater la présence des éléments de la police républicaine qui sont avec nous. Les dispositions non seulement très bien prises, oui, mais il faudra aussi s'assurer du bon déroulement de l'examen jusqu'à son épilogue. Un devoir qui relève de la compétence du superviseur général du Borgou Ali Boré. Dans le département du Borgou, nous avons au total 13 888 candidats. Et j'étais à Banikani ce matin et c'est le centre qui fait l'objet donc de toutes les préoccupations. Et il faut se réjouir de constater que le taux de remplissage est à plus de 95% à Banikani. C'est un examen, ce n'est pas un concours. Et que le département du Borgou puisse rééditer les exploits du BEPC. L'examen prend fin le vendredi pour certains et le samedi pour d'autres, compte tenu des filières de chacun des candidats. Avant la page santé de ce journal, les écureuils du Bénin ont étrié les Mourabitounes de la Mauritanie 3-1 ce mardi 18 juin au Maroc. Avec le triplé de Steve Mounier, les écureuils terminent ainsi la phase de préparation pour la CAN Égypte Total 2019. Je vous l'annonçais en titre, la communauté internationale célèbre ce 19 juin la journée mondiale de la drépanocytose. Cette pathologie génétique affecte particulièrement les générations de race noire. Franck Danton. Le Bénin célèbre avec la communauté internationale la journée mondiale de la drépanocytose ce mercredi 19 juin 2019. L'expertise médicale du Bénin expose les fondements de la pathologie sanguine. La drépanocytose est une maladie génétique, héréditaire, qui est causée par une mutation du gène de l'hémoglobine. C'est une maladie de transmission autosomique et récessive, ce qui veut dire simplement qu'elle touche aussi bien les garçons que les filles et ne se manifeste chez l'enfant que si l'enfant reçoit de chacun de ses parents un patrimoine génétique qui n'est rien d'autre que le gène muté de l'hémoglobine. Nous pouvons retenir qu'il y a une anémie. C'est des gens qui manquent de sang et qui se traduit par une pâleur cutanéo-muqueuse. Donc on les voit, ils ne sont pas trop colorés au niveau des yeux, de la muqueuse, au niveau dans la main, des gens qui sont très peu colorés. Il y a l'asthénie, c'est-à-dire la fatigue, il peut y avoir un vertige et des essoufflements. C'est des gens également qui sont vraiment sensibles aux infections. Ce qui est plus remarquable, c'est les crises de douleur. Et ces crises sont dues à une mauvaise circulation sanguine. Le professionnel sanitaire est plus prolixe au sujet des précautions préventives et des besoins spécifiques pour la circoncision du mâle. Nous avons des préventions primaires
et des préventions secondaires. Les préventions primaires consistent à éviter la naissance des enfants drépanocytaires. Donc il est conseillé et vivement souhaité que avant de se mettre en couple, avant de choisir son partenaire, d'aller consulter le spécialiste. La prévention secondaire consiste à prévenir les crises et les complications par une bonne hygiène de vie et par quelques mesures de vie courante telles que boire fréquemment de l'eau, rester à l'abri des endroits de forte chaleur, éviter dans la mesure du possible les infections de la voie respiratoire, éviter de s'enrhumer, éviter également de porter des habits trop serrés qui gênent la circulation sanguine. La bonne santé est le socle du développement. La drépanocytose, pathologie génétique, doit être combattue. Formation de la société civile sur le gouvernement ouvert, c'est le thème pour lequel les organisations de la société civile ont été outillées ce 18 juin à l'université de Parakou à l'initiative de l'ambassade des États-Unis près le Bénin. Suivez Romaric Mouftaou au micro de Charles Adaboukan. Nous avons fait venir un expert des OSC, un expert américain dans la question des OSC, pour qu'il puisse partager avec les organisations de la société civile au Bénin toutes ses expériences, toute son expertise en ce qui concerne comment les organisations de la société civile au Bénin peuvent renforcer leur gouvernance interne et comment elles peuvent participer de manière efficace au gouvernement ouvert. Donc la participation citoyenne, la veille citoyenne, le plaidoyer et comment faire réussir le plaidoyer lorsque l'on est en train d'interagir avec les autorités afin de contribuer résolument au développement du pays. Ce n'est pas juste une formation, il faudrait qu'une fois de retour dans leurs organisations et dans leurs communautés, qu'ils mènent des actions. D'abord, numéro 1, de restitution, afin d'informer les autres qui n'ont pas pu venir à cette formation. Et également, numéro 2, de commencer par mettre en pratique ce qui a été partagé avec eux, afin que la gouvernance de leurs associations, de leurs organisations puisse être améliorée et que des résultats probants puissent être observés quelques mois après cette formation. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette session de l'actualité. Toute l'équipe de la première télévision numérique du Septentrion vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt.